Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un service qui s'appelle Tagxedo. Tagxedo, en fait, ça va nous permettre de dessiner avec des mots. Une démonstration vaut mieux qu'une longue explication, nous allons donc commencer tout de suite. Donc on lance un navigateur internet, on va taper Tagxedo, donc T-A-G-X-E-D-O. Google va bien sûr nous proposer directement la suite, donc tagxedo.com. Alors, c'est un service qui est en anglais, mais c'est toute somme assez facile de l'utiliser. Donc, on a ici les boutons principaux. Nous allons cliquer sur Create. Create, ça va donc nous lancer l'interface de Tagxedo. Alors, pour que ce soit un peu plus confortable, moi j'appuie sur la touche F11 qui va me permettre de passer le service en plein écran. Il doit y avoir un bouton d'ailleurs même en bas de la page de Tagxedo qui va vous permettre de faire la même chose. Voilà, c'est ici, ça s'appelle Full Screen. Si vous passez en Full Screen, vous avez Tagxedo qui est en plein écran. Moi je préfère utiliser la touche F11 parce que j'ai remarqué que quelquefois en passant en plein écran, on avait un petit peu des soucis pour entrer des mots. Donc, quand on arrive sur le service de Tagxedo, on voit sur le côté qu'on a tout un tas de menus. Et puis, donc, la partie principale de l'écran, on a un planisphère donc, qui représente notre Terre et qui est donc dessiné avec les mots Mother Earth qui résument assez bien ce qu'on voit. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par choisir une forme. Donc, les formes, ça se passe dans le menu à gauche, sur le bouton Shape. Sur le bouton Shape, on affiche la forme qui a été choisie et ensuite, donc, on clique sur la petite flèche pour aller dans le menu Forme. Donc, on a tout un tas de formes qui sont prédéfinies. Donc, par exemple, si on prend la main, on va changer la forme. Vous voyez que ça charge en bas. Voilà. Donc du coup, c'est une forme de main. En fait, les mots Mother Earth sont maintenant dans une forme de main. Donc moi, ce service, en fait, je l'utilise beaucoup avec des enfants pour illustrer des poèmes, des choses comme ça. Et puis là, donc comme on approche de la fête des mères, eh bien, je vais l'utiliser pour faire des petites cartes de fête des mères. Donc en fait, les enfants vont soit utiliser une photo d'eux ou une photo de leur maman pour illustrer une carte de fête des mères et ensuite ils vont choisir des mots qui décrivent leur maman. Donc je vais faire l'essai avec une photo que j'ai sur mon ordinateur. Donc on va dans le menu Shape, hop, qui est ici, et on va faire Add Image, ce qui va nous permettre d'aller chercher une image sur notre ordinateur. Donc moi j'avais sélectionné une photo, ça peut être une photo couleur, mais l'idéal je pense que c'est quand même une photo noir et blanc assez largement contrastée, qui va permettre de vraiment mieux faire ressortir des traits. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà. Si vous aviez choisi une photo en couleur, elle aurait été générée automatiquement en noir et blanc dans Tagxedo et vous aurez pu faire des réglages de contraste et de luminosité. Donc là, j'ai pas de recette particulière à vous donner. Vous bougez de façon à avoir des contrastes assez intéressants qui vont vous permettre de distinguer quand même des traits de visage, même si après il faut imaginer que ce sera des mots qui seront écrits. Donc là, on voit que Tagxedo est écrit sur toute la partie noire. Donc en fait, c'est pour qu'on puisse se représenter le résultat. Donc ensuite, les mots qu'on va écrire pour dessiner cette image vont être dans la partie noire parce que c'est sélectionné en black ici dans intérieur. Si on clique sur White, on va voir que Tagxedo sera écrit sur la partie blanche. Donc après ça, il faut voir en fonction des images qu'est-ce qu'on choisit. Il faut faire des essais. Moi, je vais le laisser sur Black. Voilà. Donc ici, on a des petits réglages. Moi, je ne vais pas creuser plus loin. Ceux que je vous ai montrés suffisent largement pour commencer. Donc ensuite, pour générer le Tagxedo avec cette image, on va cliquer sur Accept. Voilà, ça prend un peu de temps pour charger l'image. Donc là, on va voir que ça ne sera plus la forme de la main, mais la forme de mon visage, voilà, avec les mots Mother Earth, vu qu'on ne les a pas changés, qui vont être utilisés. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est utiliser nos propres mots pour dessiner ce visage. Donc, pour cela, nous allons sur Load, donc la première ligne du menu. Load, et là on a plusieurs choix. Donc on peut tout d'abord aller chercher un fichier sur l'ordinateur,
Voilà, si on a un fichier texte avec déjà des mots qui ont été tapés par les enfants, ou peut-être un poème qu'ils voudraient dire à leur maman pour le jour de la fête des mères, ou ça peut être toutes sortes de choses, un fichier avec du texte, on peut aller chercher ici. On peut également aller chercher un site web. Donc là, ce sera dans le cadre d'une autre utilisation. Nous, aujourd'hui, on va utiliser entrée du texte. Donc, alors moi, je ne vais pas me faire un poème, je vais écrire juste mon prénom et je vais mettre, pour qu'on se rende compte un petit peu des mots, je vais mettre aussi mon nom de famille et puis je vais mettre mon surnom. Voilà. Donc voilà, on a 3 mots. Une fois que je vais faire Submit, les mots vont se charger et remplacer donc les mots qui sont utilisés actuellement dans l'image. Donc à la place de Mother Earth, nous allons avoir Jessica, Laban et Jess. Donc on peut fermer ce menu. Voilà. Donc on voit les mots que j'ai choisis qui maintenant composent cette image. Donc une couleur par défaut est attribuée. Donc là on voit qu'on est dans un camailleux de bleu. On peut changer les bleus sur les différents mots en cliquant sur ce bouton Color. Donc là vous voyez que les mots changent de couleur toujours dans ce même camailleux de bleu. On peut avoir envie de choisir un thème de couleur plus approprié à nos goûts en fonction de la carte qu'on veut faire. Donc là on va cliquer sur cette petite flèche qui va nous générer un thème aléatoire. Vous voyez que les couleurs changent, les fonds changent aussi. Voilà. Et on peut sinon choisir soi-même son thème. Voilà, donc on a toute une liste de thèmes. On peut faire du noir et blanc, du blanc sur noir. Et puis on peut essayer les couleurs en fonction des goûts des enfants, de la maman, voilà. Donc moi je vais prendre ça par exemple. Donc on ferme le cadre. Alors, ensuite on peut aussi choisir la police de caractère. Voilà, là vous voyez qu'il y a des polices qui sont utilisées, qui ne sont pas forcément très heureuses, un peu chaotiques. Donc du coup on peut soit générer des polices en aléatoire en cliquant sur la petite flèche retournée. Voilà, donc là on va avoir Justus et Listen comme polices qui sont choisies. Mais on peut aussi choisir soi-même ces polices. Donc par exemple, moi si je veux prendre une police plus sobre. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci, Headline 1. Voilà, donc c'est une police qui me convient un peu mieux. Après ça c'est du goût de chacun. On peut également utiliser les polices locales, donc les polices qui sont installées sur votre ordinateur. Si vous avez déjà personnalisé les polices de votre ordinateur, il y en a peut-être que vous appréciez particulièrement, vous pouvez les utiliser en cliquant ici. Ou en ajouter directement, donc en cliquant ici. Donc moi je vais garder ces polices là, donc je vais fermer cette fenêtre, voilà. Il y a encore une chose que donc on peut changer, c'est l'orientation des mots. Donc là on voit qu'on a des mots un peu dans tous les sens. On va directement aller sur la flèche pour avoir le menu d'orientation. Donc en fait ici ce serait le mode Any, c'est-à-dire des mots dans tous les sens. On peut choisir d'avoir les mots tous à l'horizontale. Voilà. Donc ici on a les mots tous à l'horizontale. Ou alors tous à la verticale. Voilà. Moi, celui que je préfère, qui convient en général bien à la plupart des images, c'est HV ou orthogonal, c'est-à-dire qu'on a des mots horizontaux et verticaux. Voilà. Moi, c'est un mode que j'aime bien, mais après, ça, c'est encore une fois du goût de chacun. Donc là, on a un résultat qui me paraît plutôt sympathique. Peut-être que j'aurais pu enlever ce cadre en haut, mais bon, finalement, on va laisser. Si on fait layout, ça va nous permettre de déplacer les mots dans la forme. Donc là, observez bien. Voilà, les mots se sont déplacés. On peut le refaire autant de fois jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat acceptable. Si finalement on se rend compte qu'un résultat précédent était plus favorable, on peut aller sur History et là du coup on se retrouve avec tout l'historique de ce qu'on a fait. Donc si par exemple c'était celui-ci qui nous paraissait le mieux, eh bien on peut revenir dessus.
Voilà, et ça nous remet. On a aussi la possibilité de tout changer. Voilà, et de générer aléatoirement une orientation, des polices et un thème couleur. Voilà, donc moi je vais revenir sur History, je vais plutôt sauvegarder celui-ci. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? Donc ici, on a des options. Si par exemple vous utilisez un texte déjà tapé, vous aurez des petits mots dedans, le, la, du, sur, etc. Donc du coup, c'est dans ces options que vous allez pouvoir déterminer que vous ne voulez pas utiliser les mots de moins de 3 lettres, par exemple, pour éviter d'avoir des mots qui ne ressemblent à rien. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à sauver ou partager notre photo. Donc moi je vais l'enregistrer en format JPEG à 1 million de pixels. Du coup je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler Taxedo JL. Voilà. Donc l'image a été sauvée, elle est maintenant là où je l'ai enregistrée, sur le bureau, et elle porte le nom que je lui ai donné. On a également d'autres choix, donc on peut évidemment utiliser un format PNG, on peut l'enregistrer aussi pour le web, donc ce sera disponible sur le site de Taxedo, on peut l'imprimer directement depuis Taxedo. Thumbnail, ça va nous permettre de générer une icône. Donc on voit que c'est des formats carrés. Alors je vais en faire une d'ailleurs parce que c'est pour faire une image de profil Facebook. Donc on va mettre icône Facebook, voilà. Donc là pareil, mon image a été enregistrée comme ça. Et on a la possibilité aussi de générer un Taxedo pour l'embarquer dans un blog. Donc par exemple, si je décidais de faire un nuage de mots pour mon blogueur, je pourrais utiliser peut-être, je sais pas, le logo de mon espace, et puis prendre les mots qui sont sur le site internet et puis générer une image telle que celle-ci. Et ça nous permettrait en fait de garder l'interactivité sur l'affichage des mots. Voilà, vous voyez là, quand on passe sur les mots, il se passe quelque chose, on les voit en plus grand. Ça peut être intéressant sur un blog par exemple. Voilà, donc je pense que vous avez tout vu. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.